Salut tout le monde, c'est Jerry Wolf et bienvenue dans mon ranch. Aujourd'hui, comme prévu, j'ai donc fait enfin le top 10 de mes voitures préférées. J'ai eu du mal à choisir. Je pense que c'est le problème de tout passionné de voitures en fait. Faire le top 10 de ses voitures préférées, c'est jamais facile. Il y en a toujours qui se rajoutent ou qui s'enlèvent aussi des fois. Le numéro 1. Alors, pour tous ceux qui me connaissent savent déjà pour moi quelle est la meilleure voiture américaine, ma préférée en fait. C'est la Dodge Charger. Très original comme choix, vous allez me dire. Mais en fait, c'est pas juste la Dodge Charger que j'aime énormément. Je me suis rendu compte en fait que c'est surtout tout ce qui est B-Body de chez Mopar. Donc les Plymouth Roadrunner, les Dodge Charger forcément, les Dodge Coronet. Tous ces gros bateaux là en fait, je sais pas, il y a un truc qui se passe avec ce genre de dimension de voiture, j'adore en fait. Ma Mercury d'ailleurs, il ressemble un petit peu, bon c'est Ford mais c'est le même gabarit genre. Et je sais pas, c'est cette ligne, j'adore ce gros bateau. Les Roadrunners sont super cool aussi, de 68, c'est surtout mes préférés les 68. En bleu avec les bandes noires, vraiment c'est pour moi le Graal de la Roadrunner. Bon on parle pas de la Superbird parce que c'est encore un autre délire, mais c'est quand même cool aussi, j'adore les Superbird. Donc voilà, mon numéro 1. Charger 68, 69, 70, les trois plus belles pour moi et pour 99% des gens qui aiment les Chargers en fait, presque, je pense. Numéro 2, encore un choix hyper original, c'est l'Impala 67. Voilà, forcément c'est Supernatural qui m'a fait découvrir ce modèle-là. Avant ça, j'en avais jamais entendu parler de ma vie. Et depuis que je connais cette série, j'en vois de partout. C'est un truc de fou à quel point une série ou un film peut rendre une voiture hyper connue en fait, hyper à la mode. Et en même temps, l'Impala, faut avouer qu'elle est quand même vraiment belle, elle déboîte. C'est l'une, je trouve, de toutes les Impala qui ont été faites, il y en a quand même beaucoup qui sont vraiment sympas là. Celles des années 60 avec les gull-wings en arrière, c'est vraiment un design de ouf. Mais pour moi, ma préférée, la plus réussie, c'est celle-là, la 67. Elle a vraiment une gueule de muscle car pratiquement en fait. C'est vraiment le look muscle car, mais en 4 portes, ou alors en 2 portes. T'as aussi des Caprice, t'as les Bel Air, les Biscayne, c'est la même chose en fait. C'est quelques détails qui changent, mais c'est la même base. Et ouais, je trouve cette ligne juste malade. Numéro 3, un choix un peu plus original que mes deux premiers. La Buick Riviera 1971, la Bobtail. Alors celle-là, c'est juste... Je sais pas, elle a une gueule tellement méchante en fait, je trouve, une face est toute pointue, toute anguleuse. Elle a vraiment un design de malade. Même la vitre arrière, c'est juste fou en fait cette voiture. C'est un look muscle car, mais avec un design vraiment différent de tous les autres muscle cars qui sont juste carrés. Celle-là, elle est triangulaire en fait, c'est ça qui est bizarre. Le capot il part en pointe, l'arrière il part en pointe aussi. C'est vraiment une gueule vraiment folle. C'est juste fou, j'adore ce modèle. Et les moteurs étaient quand même pas dégueulasses non plus dedans, il y avait quand même des gros big blocks, même si c'est pas des foudres de guerre, c'est plus une personal luxury car, il me semble, que c'est plus fait pour la promenade, mais ça reste un design de malade sur ces voitures, j'adore. Numéro 4, la Chevrolet Monte Carlo 1970. Enfin les premières phases, j'aime bien la 70, c'est la plus belle je trouve pour moi, mais j'aime bien jusqu'à 72. Après 73, ils ont changé les formes et ça reste joli, mais c'est plus trop le même délire. Mais j'adore vraiment la 70 et comme beaucoup de personnes, c'est aussi grâce à un film que j'ai découvert cette voiture-là, notamment Ace Ventura, le 1, parce que c'est ça la voiture qu'il a, la voiture bleue qui défonce d'ailleurs, elle prend cher, c'est une Monte Carlo 72 avec les clignotants dans la calandre. Et dans Fast and Furious Tokyo Drift aussi, la voiture que Sean il a au début, qui est beige et qui fait des tonneaux, encore une fois, qui défonce, bordel. C'est une Monte Carlo, Mercury c'est toi là-bas derrière. C'est une Monte Carlo 1970 aussi, et je la trouve juste badass. Encore une fois, c'est une personal luxury car, c'est pas vraiment un muscle car, mais elle a une gueule tellement badass, un capot tellement long, et puis quand tu ouvres le capot, le moteur il est tellement tout au fond là-bas, je sais pas, ça me fait rire un peu la baie du moteur sur cette voiture, il est juste énorme. Mais j'aime bien aussi l'intérieur avec la console centrale ici. Voilà, c'est une voiture vraiment badass, j'adore l'esthétique de cette bagnole, les feux arrière, enfin bref, c'est une Chevelle en plus gros. Déjà qu'une Chevelle, je trouve ça badass et bien fat, mais Monte Carlo, c'est encore plus gros. Numéro 5, la Ford Torino de 1970 à 1973. La Torino, surtout la 70. La 73, j'adore, c'est celle qu'on voit, 72, 73, celle qu'on voit dans Grande Torino. J'adore ce modèle, il est magnifique, mais je préfère encore plus celui de 70. Et 71, ils l'ont fait aussi avec les feux qui se cachent derrière la calandre, les Hideaway Lamps. C'est ça. Et
Elle est tellement badass, elle a une gueule tellement méchante aussi cette voiture avec les feux cachés comme ça derrière la calandre. Même la version avec les phares normaux de 70, elle est trop belle. Avec la configuration rouge et le capot noir, capot noir forcément moi j'aime ça, mais là c'est d'origine et j'adore. Je trouve que c'est le muscle car le plus badass que Ford ait pu faire, physiquement je veux dire. Après bien sûr qu'il y a eu les Mustang Shelby et des modèles bien plus fous, avec des motorisations de malades, etc. et qui ont marqué l'histoire un peu plus. Mais esthétiquement, la Torino, c'est vraiment un monstre, j'adore. Elle est presque aussi badass qu'une Charger pour moi. Numéro 6, la Buick Skylark 1970. Encore une fois, j'ai découvert ce modèle grâce à un film qui s'appelle Bellflower. Et dans le film, elle est légèrement modifiée, mais c'est vraiment à peine visible les modifications qui ont été faites dessus. Là, c'est comme... c'est des détails, quoi, vraiment. La voiture dans ce film ne ressemble plus à ce qu'elle est d'origine, bien sûr. Elle est noire mat avec des échappements lance-flammes qui sortent du coffre, donc c'est juste une voiture un peu en mode Mad Max. Mais elle est tellement badass, j'adore bien sûr, c'est la même base qu'une Chevelle, que de certaines Oldsmobile aussi de cette époque-là. Mais je sais pas, la Buick, je la préfère, elle est un peu plus originale je trouve qu'une Chevelle ou qu'une Oldsmobile Cutlass ou autre. On voit moins souvent et c'est... Je sais pas, c'est peut-être le fait qu'on les voit moins souvent qui fait que je les aime un peu plus. Ouais. J'aime bien aussi les feux arrière dans le pare-choc chromé comme ça, c'est magnifique. Numéro 7. La Dodge Challenger et Plymouth Cuda, parce que c'est à peu près la même base, donc je les considère comme à peu près la même voiture toutes les deux. Je les compte en même temps. Mais je préfère la Cuda. Elle est un peu plus originale aussi que la Challenger. La Challenger, on la voit quand même très régulièrement. Et même si c'est pas mal, vous voyez, le cliché du muscle car, la Cuda, elle est quand même bien badass, j'aime bien. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ces voitures-là, juste que je les adore. J'adore surtout avec la couleur verte qu'ils faisaient à l'époque, je me rappelle plus du nom exactement. Mais la couleur verte pomme là, ça déboîte. J'adore. Plume Crazy aussi c'est beau, mais vert, je sais pas, pour moi la Challenger par excellence, elle est verte avec le capot noir là, le tee noir sur le capot. Voilà, original comme choix encore. Numéro 8, la Roadrunner de 1971. J'ai évoqué tantôt les Roadrunner 1968-69. Mais j'aime aussi beaucoup les modèles plus récents des années 71, plus petites bien sûr, ils ont été un peu plus compactés à cette époque-là, mais elles ont une gueule quand même bien badass aussi. Et d'ailleurs, fun fact, on peut en voir une dans le clip de Alain Souchon, donc c'est assez bizarre. La balade de Jim, c'est une Roadrunner encore qu'on voit, et d'ailleurs à la scène finale où elle saute, tout ça, c'est plus une Roadrunner, c'est une Barracuda qui a été mise à la place. On peut reconnaître un peu la forme vite fait, que c'est plus du tout la même. Numéro 9, la Plymouth Fury 1970. Alors, je suis un grand fan de la Plymouth Fury de 58, Christine forcément, encore une fois, grâce au film, cette voiture est rendue célèbre et j'adore, etc. Mais la 1970 aussi est bien badass et fucking immense, c'est un bateau. Je pense même qu'elle est encore plus grande que ma Mercury. Et ouais, j'aime bien aussi. Encore une fois, on retrouve un gadget que j'adore de ces années-là, les phares qui se cachent derrière la calandre. Je sais pas ce que j'ai avec ce délire-là, mais j'adore. Je trouve ça tellement badass. Et la Plymouth 1970, la Plymouth Fury 1970, elle a ça. Elle est grande, bien anguleuse aussi, avec des grosses ailes bien pointues au bout et des feux cachés derrière la calandre. Elle a vraiment une gueule folle, je trouve. J'adore. Et on en voit même pas souvent d'ailleurs. C'est plutôt rare. Et enfin, numéro 10. La dernière, encore une Charger. Ouais, j'ai pas beaucoup de choix très originaux, mais bon, en même temps, j'aime ça. Je pense que je suis pas mal fan de Mopar, même si j'aime un peu les GM et les Ford. Mais il y a pas mal plus de Mopar dans ce top 10, c'est marrant. Bref, la Dodge Charger, 1971 cette fois-ci. J'aime bien aussi cette phase, encore une fois, donc ce n'est plus un gros bateau comme ça l'était dans les années 60, fin 60. Mais elle a quand même une gueule bien réussie, je trouve. Et puis... Je vais faire un peu mon hater, mais je trouve que cette Charger-là mérite plus le nom Charger que celle qu'ils ont faite récemment, qui est juste une Chrysler 300, mais modifiée en fait. C'est une Charger, ça n'a jamais eu 4 portes, bordel, pourquoi vous avez mis 4 portes sur une Dodge Charger? Bref, c'est un détail, une autre histoire. Mais celle-ci, donc la Charger 1971, elle a une gueule vraiment de muscle car, et bien carrée encore une fois, plus petite en gabarit, mais elle reste vraiment jolie et en super vie, elle déboîte, j'adore. Et voilà, c'est à peu près tout pour mon top 10. Bon, j'ai pas des points hyper fous à dire sur ces voitures-là, si ce n'est que j'adore leur esthétique. Et aussi, bien sûr, ils ont encore des moteurs assez puissants pour ces années-là. C'était pas encore des moteurs trop décompressés. Mais voilà.
Maintenant, à votre tour de me dire en commentaire quel est votre top 10 des muscle cars. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, même mettez-moi les 10, hein, vous n'êtes pas obligé de m'en mettre juste une ou deux, mettez les 10, je m'en fous, je vais lire, j'aime ça moi, je suis curieux de voir un peu c'est quoi vos goûts. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.